kilos, dont on va rappeler notre Nassourdine Imavov qui est dans le top 10 et qu'on espère voir monter vers la ceinture. Mais il aura un sacré problème de plus avec Bonical quand il va se rapprocher du top 10. Ça fait déjà du monde, effectivement. Nora, c'est vrai que c'est un combat. Voilà, Bonical, c'est la star qui est poussée par l'UFC. Ça reste un combattant très intéressant. Qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu penses qu'il peut monter encore plus haut? Est-ce qu'il est toujours invaincu, on le rappelle? Bah, déjà, ça, c'est le critère qui fait que, et comme vous l'avez dit, quand l'UFC veut pousser quelqu'un, dans tous les cas, ça va trouver les bons matchmaking, surtout que, voilà, là, il est classé combien? Non, pas classé. Encore, pas classé encore. L'objectif, c'est de faire monter. Donc, on est encore dans un niveau où ils peuvent choisir les matchmaking sans trop avoir à les justifier. C'est pas comme quand tu montes à partir du top 5, il faut que ce soit qu'il y ait une logique qui ressorte pour tout le monde. Donc pour le mettre en lumière, ça va être facile. Et puis en plus, il y a même une logique. C'est bête, mais la machine marketing, elle est à ce niveau-là. Pendant ces 3-4 premiers combats à la UFC, tu lui mets une opposition qui lui permet de faire des finishes au premier round. Et le jour où il arrivera très haut, t'auras plein de highlights à montrer dans les petites vidéos avant avec tous ces beaux finishes. Mais au prochain combat, si Bonical fait ce que Bonical doit faire ce soir, c'est à savoir exploser Cody Brundage, on va se parler franchement. Le prochain combat, on veut clairement soit un top 15, soit juste à peine au-dessus. Mais il va falloir un test pour Bonical. Il est qu'à 6-0, mais il a un tel passé en lutte et tout. Il faut qu'il se teste assez vite, moi je pense, Bonical, s'il continue avec une belle victoire ce soir. Antoine Taylor, c'est votre avis aussi? Il va falloir une adversité autre à venir maintenant pour Bonical pour se faire sa place dans cette catégorie à l'UFC? Ouais, effectivement, on attend d'en voir plus, d'autant plus que l'UFC a de grands espoirs en lui. Alors, lui réfute toutes ces parallèles qu'on fait par rapport au Dana White privilège. Et on parle de lui comme le Jésus de la catégorie. C'est un peu une folie. Maintenant, Bonical, effectivement, pour l'instant, chaque rendez-vous qu'on lui a proposé, il a répondu présent. Il a répondu présent. Et avec la manière, on l'a dit, 5 finishes dans sa carrière pro, 5 finishes au premier round, dont ses 2 premiers combats à l'UFC, qui étaient déjà tous les deux sur une main card d'un gros UFC numéroté. Pas n'importe quel UFC numéroté, son premier combat officiel de l'UFC, c'était lors de l'UFC 285, Jones versus Gane. Rendez-vous compte, il était ouverture de soirée de la carte principale. Il a battu Jamie Pickett à cette occasion. Par soumission dès le premier round, il avait pris un bonus d'ailleurs au passage. Et là on découvre Cody Brundage. Alors lui il est clairement pas là pour repartir avec une victoire. Mais on ne sait jamais, c'est ça aussi la magie du MMA. C'est déjà arrivé plusieurs fois par le passé que le combattant qui a été mis là pour faire briller son adversaire, soit lui qui reparte avec le trophée. Cody Brundage, il a 29 ans, mesure 1m85. On l'a déjà vu 2-3 fois en action sur notre antenne. Et ce qui lui a permis d'obtenir ce combat, déjà la première chose, c'est qu'il a battu Tueshen Gore, qui était l'adversaire qu'on avait opposé à Bonical la dernière fois, avant que Gore se blesse et qu'il soit remplacé par Woodburn. Et surtout, il sort d'une magnifique victoire par KO contre Zachary Reese. Victoire qui lui a valu un bonus, une performance of the night. Donc ça lui fait 2 victoires consécutives à l'UFC, dont un bonus. Et ça suffit pour laisser entendre à l'UFC que vous êtes un combattant qui peut faire le show. Et on a besoin de ça sur la carte de cette UFC 300, d'autant plus contre Bonical. Alors au niveau du style, je ne sais pas ce qu'il a à offrir vraiment à Bonical, parce que mettre en place un striking contre Bonical, c'est compliqué. On l'a vu dans le combat de Qatar contre Sterling. On a eu le parfait exemple tout à l'heure sur les oppositions de style. Et après, la lutte, faut oublier, malheureusement. Donc, curieux de voir la stratégie qui va être mise en place. Alors maintenant, il a plus d'expérience en MMA que son adversaire. Il a plus d'expérience à l'UFC également, lui qui est arrivé à l'UFC en 2021. Mais alors, est-ce que Bonical n'a pas plus d'expérience du sport de haut niveau que lui? C'est ce qu'on se dit aussi. En tout cas, on va voir l'entrée de Bonical dans quelques instants. On va pouvoir mesurer d'ailleurs sa popularité. Beaucoup croient en lui. Multiple champion universitaire de lutte. Il a également été champion du monde des moins de 23 ans en 2019. Finaliste des qualifications olympiques américaines en 2020. Combattant qui a débuté la lutte à l'âge de 5 ans. Et avant de se lancer dans le MMA, on sent qu'il a travaillé tous les autres aspects de ce sport.
Commencer par le grappling, hein, parce que la lutte, c'est bien beau pour les phases de corps à corps pour amener son adversaire au sol, mais une fois au sol, faut savoir finir ses adversaires. Exactement. Et lui a un excellent jiu-jitsu, Taylor. Ouais, très bon grappling, c'est-à-dire que c'est devenu un problème parce que on aurait pu se méfier que de sa lutte, mais non. Lui, il est complet, il a le full pack en fait. C'est-à-dire qu'il vous amène au sol et ensuite il vous finalise. Et puis là, il a la puissance de frappe également, hein, comme la plupart des lutteurs d'ailleurs. On s'en souvient. Et encore une fois, j'aimerais remettre en perspective par rapport au combat qu'on a vu précédemment sur la carte préliminaire entre Aljamain Sterling, qui est lui aussi un formidable lutteur, et Calvin Kattar. Alors effectivement, si au niveau du spectacle, voilà, on était un peu en dessous des autres combats de la carte pour l'instant, c'était malgré tout une masterclass hein, de notre ami Aljamain Sterling. Comment gagner 3 rounds sans aucun problème. Et ça, c'est ce qui traduit un peu hein, cette UFC 300. Hein, on a que du haut niveau hein, sur toute la carte, des combattants classés à tous les échelons. Et plusieurs champions d'ailleurs en haut de tableau. Et des top prospects comme Bonical. Donc Bonical a promis un grand avenir à l'UFC. Encore faut-il qu'il passe Cody Brundage ce soir. Mais apparemment Bonical hein, pour son 3e combat à l'UFC, il gère plutôt bien la pression. Hein. Oui, ça va. Et puis faut dire qu'il a eu une grosse exposition dès le départ. Hein. Il a combattu que sur des cartes numérotées. Allez, la parole à Bruce Buffer pour la présentation. Ladies and gentlemen, we are live from the T-Mobile Arena in Las Vegas for UFC 300. Pereira versus Hill, presented by Intuit TurboTax. File with TurboTax by April 25th to make your moves count. And now, this fight is 3 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record. 10 wins, 5 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 186 pounds. Fighting out of Inglewood, Colorado, Cody Brundage. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, an undefeated mixed martial artist, holding a perfect professional record. 5 wins, no losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 186 pounds. Fighting out of State College, Pennsylvania, Bonical. And when the action begins, our referee in charge, Chris Coyote. Allez, voilà pour la présentation de Bruce Buffer. On va attaquer le premier combat de cette main card de l'UFC 300, UFC historique à plus d'un titre. Je vous le rappelle, on est en direct de Las Vegas, de la T-Mobile Arena. La salle était comble dès le début des préliminaires, ce qui est assez rare pour être souligné, d'autant plus à Las Vegas. Allez, c'est parti donc pour ce combat, 3 rounds de 5 minutes. Petite pression du côté de Brundage. Et ce qui est compliqué avec Brundage, c'est qu'il doit se méfier déjà de la lutte de son adversaire, mais également du striking hein, maintenant. Ouais, high kick. Ouais, c'est pas mal ça. Bien tenté. Il y a de l'idée. Il faut surprendre hein, de toute manière Bonical, l'empêcher. Attention, hein, il a eu chaud là. Le contre de Bonical avec la gauche et la lutte tout de suite. Bon le contre de Brundage. Mais bon, voilà, regardez. Oh là, la phase de transition est exceptionnelle. Ouais, mais des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Brundage a bien réagi. Et ça, c'est intéressant, voilà. Bonical lui a mis la main dessus. Comment va-t-il réagir? Exactement. Ça on va avoir des réponses. Voilà, pour l'instant, il défend bien. Ouais, bonne saisie. Ah, il change Bonical. Il passe sur les jambes. Donc, différents types hein, de lutte, hein, bien sûr. La lutte gréco-romaine qui s'attache plutôt sur le haut du corps. Et là, il est redescendu plutôt en lutte libre. Là, il est repassé sur le haut du corps. Brundage qui défend bien pour l'instant. Et regardez un Bonical qui est patient. Ouais. Et Brundage également. Mais il devrait peut-être pas trop l'être. Hein. Brundage devrait peut-être s'atteler à sortir le plus vite possible parce que plus il reste au contact, plus il s'expose à ce genre de choses.
Il réagit bien. Il réagit très bien, Brundage. Et il a remonté très vite. Agréablement surpris de ce que des défenses jusque-là. On imagine qu'il a dû travailler ça à l'entraînement bien sûr. en préparation de ce Forcément. combat. Allez, malgré tout, tout doucement, Nickel qui se place dans le dos de son adversaire. Il essaie de placer ses crochets au-dessus des cuisses pour verrouiller sa position. Maintenant, il faut casser la... Nickel ne peut pas l'étrangler pour l'instant. Finalement, il le remet sur le dos. Oui. Nickel qui a un crochet à l'intérieur. Brundage, pardon, qui a un crochet à l'intérieur. Et qui peut vite sauter. Il suffit que Bonnie... ça y est. Monter. Garde monter. Et guillotine depuis la montée, pourquoi pas? Non, il l'aura pas. Il est mal placé. Par contre, il peut frapper là. Ouais. Avec les coudes. Je vous rappelle, il suffit de pas grand chose avec ses coups de coude pour faire des dégâts, des gros dégâts. Et encore une belle phase de scramble, donc de transition en lutte. Et regardez, toujours un temps d'avance pour Bonical. Ouais, c'est bien, il a bien tourné pour aller récupérer, tenter en tout cas de récupérer le dos. Et Brundage qui s'inquiète pas pour l'instant. Non. Il n'est pas très à l'aise. Alors attention à ces étranglements, on en a vu passer il n'y a pas si longtemps, Taylor, souviens-toi. Les frères Ruotolo qui ont passé ça. Ouais. Et il laisse, tête dans le dos. Et il n'arrive pas à glisser son avant-bras sous le menton. Donc il cherche bien sûr l'étranglement. Il devrait peut-être frapper un peu plus, Taylor, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'il devrait faire des dégâts parce que... Là, on approche de la fin du round. Bon, il a dominé le premier round. Verrouille quand même très bien. Allez, il garde le contrôle d'un des deux bras, Brundage. Maintenant, c'est une domination totale pour Bonical, mais Brundage qui verrouille quand même très bien le bras. Ça fait réagir le public, ça. Ouais. Mais bon, il perd le round. Oui, mais ça changera rien. On s'amuse, mais c'est un round qui est perdu. Donc situation un peu figée, vous l'aurez compris. On a Bonical qui est dans le dos, mais Brundage qui a gardé le contrôle d'un des deux bras. Donc là, ça ne peut pas évoluer. Et on voit mal l'arbitre les relever, d'autant plus qu'on a quelques secondes de la fin du round. Et voilà, c'est première reprise pour Bonical. Et on vous disait, c'est un événement historique. Et sur cet événement, Bonical va disputer son premier deuxième round dans sa jeune carrière en MMA. Deep breath. Water's in your hand when you need it. Hey, water's in your hand when you need it. Keep breathing. Deep breath. Let's get a deep breath. All right, listen to me. Listen to me. On the feet, did you recognize you rocked him? Okay, you did. Now listen to me. I need you to get going with your pace, your volume, rhythm with your handwork, so you can find all the other stuff, okay? His game plan is exactly what he just did, all right? So we know the game plan. Now let's execute your plan. You feel me? Hey, all that work you've done with your hands, your kicks, all the motion, we got to find that right now. Listen to these guys. Water's in your hands. Hey, everything's going intéressant ce que dit Marc Montoya. Ce que dit Brundage. En gros, il dit voilà, le game plan de ton adversaire, maintenant tu le connais. C'est ce qu'il va faire pour tous les rounds. Donc le travail sur les saisies, important, t'en parlais tout à l'heure, Taylor. Face à un lutteur, c'est primordial. Il faut travailler sur les saisies. C'est vraiment le plus important. Donc l'empêcher de verrouiller ses deux mains, que ce soit derrière vos jambes, derrière votre dos. On est parti pour c'est pas toujours le deuxième round. C'est pas toujours évident à faire. Un élément extérieur. Voilà, qu'on est venu sortir de la cage. On a stoppé le chronomètre. Et on repart. Donc faux départ. C'est reparti donc pour ce deuxième round. Le combat pris en 3 rounds de 5 minutes, je vous le rappelle. Et là, il faut qu'il arrive à imposer son striking à Brundage. Surtout à scorer des frappes. Ouais. Et là, c'est lui qui vient de prendre un middle. C'est bien ce middle. Ouais, mais ça permet... Ouh, ça c'est intéressant. Très bien, très bien. Très bon mouvement de Brundage. Il cherche il va de l'avant. Il cherche le coup dur et il va de l'avant. Mais voilà, ça permet à son adversaire de venir le coller. Une fois, mais par contre, une deuxième fois, Nickel qui a réussi à lui mettre la main dessus. Allez, un crochet déjà pour Nickel. Il a bien tourné Brundage pour sortir de l'étranglement. Il peut peut-être remonter même. Ouais, même revenir à genoux. Maintenant, il y a sa jambe à l'intérieur.
Ouais, il essaie de la sortir. Il a peu d'appui, il est mal à l'aise. Tiens, il a posé un genou à terre. Faudrait qu'il arrive à sortir sa jambe. Ouais, parce qu'il est assis là, regardez, il peut pas prendre appui. Parce que là, il a pas d'appui pour pouvoir se relever. Donc il n'y a pas de danger pour l'instant pour Brundage, mais bon, il est bloqué en dessous. Il va se remettre sur le dos, essayer de créer un peu de distance avec son adversaire. Nickel, lui, qui continue de frapper, qui va remonter tout doucement le long du corps. Attention à l'étranglement bras-tête pour. Non, il va pas lui laisser. Pour Brundage. Il va pas le laisser, il va garder son bras en dessous. Quoique. Et voilà. Ouais, la montée. Ça, c'est intéressant. Magnifique. C'est-à-dire, il travaille en haut avec cette menace sur l'étranglement bras-tête et derrière, ça lui permet de dégager ses jambes. Hey, get your left under her! Cody, we gotta move! Cody, get your left under her! Hey, don't worry about punches here! Cody, left under her! Voilà, te soucie pas des coups, il faut que tu te relèves, il faut que tu bouges. Cody, get your left under her! Voilà, on demande le left hand hook, donc il faut rentrer ce bras gauche en fait à l'intérieur. Rentrer le bras gauche sous l'aisselle. C'est pas du tout ce qu'il fait. Non, mais alors bien sûr, il le laisse pas faire, Bonical. Il essaie de remonter son bras pour pouvoir venir verrouiller en bras-tête. Ça y est, il a les deux underhooks. Voilà. Allez, maintenant, faut créer un peu de distance. Bouger les hanches également. Alors, c'est marrant, ces hommes de coin lui ont dit te soucie pas des coups, mais bon. Avec un adversaire en montée qui vous envoie plein pot au visage, c'est quand même compliqué, non? Ah, bien sûr, mais après, là, c'est pas un gros gain de pound qui est mis par Nickel. Tu penses que l'urgence, c'est pas ça? L'urgence, c'est vraiment sortir de là, quoi. Sortir le plus vite possible. La garde montée. Quitte à prendre quelques coups au passage. Regardez, il a pris de la distance pour frapper. Il donne le dos. Et là, il repart sur l'étranglement, mais jusqu'à présent, il a bien défendu l'étranglement. Ouais, mais là, il n'était pas aussi verrouillé sur les autres, fois. Et là, il a laissé filer, là. Pendant pas longtemps, est-ce qu'il aura le temps de déverrouiller? Il a l'air. Il a réussi. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et il l'a bien fait, Cody Brundage. Maintenant, il a laissé quand même son adversaire s'installer dans cette position. Maintenant, il faut. Allez, encore une fois. Déverrouiller. Encore une fois. Il va taper cette fois-ci. Non, c'est trop tard. Et c'est une victoire de Bonical par étranglement arrière. Round 2. Son deuxième round. Il est déçu de sa performance. Il est possible qu'il ne prenne pas un bonus ce soir. Non, il n'y aura pas de bonus pour ça. Mais bon, l'important pour lui, c'était... Lui, plus que le bonus, c'était vraiment de gagner ce soir. Sa troisième main card d'un UFC numéroté. Allez, on va échanger tout de suite avec Dana White et Mark Zuckerberg. Voilà, encore un combattant promis un bel avenir qu'on reverra à de nombreuses reprises dans les années qui viennent. Alors qu'on revoit un magnifique amené au sol. Et encore une fois, lui aussi, dès qu'il vous met la main dessus, c'est un problème. C'est compliqué. C'est des années et des années de lutte. Il lutte depuis qu'il a 5 ans. Les années où il était dans son université, ils ont tout simplement tout gagné en lutte. C'est un véritable phénomène. Et puis si on revient sur le combat, il n'a pas vraiment été mis en danger, Taylor. Non. Voilà, déverrouillé. Et là, il a laissé filer. Et la première fois, déjà, il a eu chaud. Ouais, mais... Sur le premier étranglement. Mais ce qui est étonnant, c'est que, regarde, en fait, quand on revoit le ralenti, on voit que son bras droit, en fait, ne défend pas du tout. Il n'y a que le bras gauche qui défend. Et sur la deuxième tentative, il n'y a plus aucun bras qui défend. Alors, est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il était déboussolé? On sent qu'il avait bossé pourtant ses défenses de lutte. Ouais. Il avait taffé, mais ça suffit pas. Il a peut-être été dépassé, je sais pas. Ladies and gentlemen, referee Chris Coyotes called a stop to this contest at 3 minutes, 38 seconds of round number 2. Declaring the winner by submission due to a rear naked choke and still undefeated, Bo Nick I'm here with the winner, Bo Nickal. Je suis avec le vainqueur, Bonical. Beau, à la fin de ce combat, tu t'es hué toi-même. Tu t'es mis un pouce vers le bas.
Je suis un peu embarrassé par cette performance. Je m'attendais à dominer complètement, à l'éteindre très vite. Et je lui ai laissé trop d'opportunités. Mais je suis reconnaissant aussi parce que j'ai dépassé le premier round. Ça me permet d'avoir un peu plus d'expérience aussi dans la cage. Cody était l'adversaire le plus expérimenté que tu as affronté à l'UFC. Qu'est-ce qui était différent? Il avait de la confiance. Il est venu pour combattre. C'était génial. J'apprends aussi dans ces combats-là. À être un peu plus tactique. J'apprends à être un peu plus tactique. D'éviter les positions où je peux être vulnérable. Il y a beaucoup de pression, mais beaucoup de pression sur tes épaules. Et toi aussi, tu t'en mets beaucoup. Tu as peu de combats, mais tu es un des combattants les plus regardés dans ce sport. Comment tu te sens par rapport à ça? C'est génial. Je suis très heureux, très reconnaissant de tout ça. Il y a aussi des gens qui veulent me voir perdre et voilà, je vous ai pas donné raison ce soir et je vous aime. Je vais continuer de revenir, de dominer et vous allez tous finir par m'aimer, je vous le garantis. Ton prochain combat, qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux monter dans l'échelle? Je m'en fiche, j'ai 28 ans, j'ai une grande carrière devant moi. Je veux juste être meilleur à chaque performance, à chaque combat. Je suis maintenant à 6-0. La plupart des gars que j'ai affrontés avec 15-20 combats. Je pense que quand je serai à 10-12-0, je combattrai pour la ceinture. Donc pour l'instant, je vais continuer comme ça. J'ai que 6 combats. Est-ce que tu as un nom en tête? Anthony Hernandez. Prends n'importe qui dans cette division et je suis prêt pour eux. Je serai reconnaissant, peu importe le nom, et je signerai le contrat. Félicitations au vainqueur, Bonical. Voilà, victoire de Bonical sur soumission. On s'attendait à un petit peu plus spectaculaire, on va en parler dans quelques instants. Et puis surtout, on va se projeter sur le combat qui nous attend, parce que là, si on n'a pas du spectacle juste après, avec Charles Oliveira face à Arman Tsarukyan, on vous promet du gros spectacle. L'UFC 300 ne fait que débuter la carte principale avec encore beaucoup de combats en jeu, les 3 principaux aussi à venir. C'est tout de suite sur RMC Sport.